Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait changer, vous aider un petit peu? De la musique, un livre, une pièce de théâtre sur un écran? Qu'est-ce que la culture pourrait faire pour vous aider un petit peu à changer, à évoluer dans le bon sens, à vous sentir mieux? On pose la question à Guy Roger dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Gismi. C'est un paradoxe de parler de l'abstrait pour essayer d'améliorer le concret. La culture, c'est quelque chose qu'on apprécie avec beaucoup de différences, de divergences, mais la culture, c'est important aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel. La culture, c'est quelque chose qu'on doit évoluer à chaque instant, puisque c'est culture. Culture, ça veut dire toujours fleurissante, toujours en évolution. Et toute la culture qui est gardée aujourd'hui, ce sont des gens qui veulent se stationner sur des choses qui ont été faites. Mais moi, je dis que la culture, à mon sens, ça peut être quelque chose qui fait revivre l'humain. Mais il faut qu'on le fasse soi. Parce que quand une culture vient de là-bas et qu'on voit, on est égayé certainement, mais qu'est-ce qu'on fait? On est juste égayé pendant un moment. Mais si tu veux être égayé vraiment et que ce soit toi qui fasses, qui trouve ton égaiement, il faut que tu le fasses toi-même. Il faut que tu te cultives à être joyeux, à être libre, à dire des choses qui sont innovantes, tu vois, et à faire des choses qui sont innovantes. Parce que on le voit, on voit dans le contexte, bon, plus ça va, plus ce climat, cet environnement devient de plus en plus pesant. Aujourd'hui, c'est pas le coronavirus qui me paraît le plus difficile à soigner, c'est plus des esprits, ces traumatismes qui s'installent. Oui, cet enfermement, voilà, tu veux dire. Cet enfermement qui continue à vraiment peser. Et qu'est-ce qu'on peut proposer justement par rapport à ses racines, à ses traditions, à son patrimoine? Comment, j'allais dire, se refaire un tour sur soi-même, sur le passé, essayer de ressentir qui on est, ça aiderait à retrouver un petit peu d'énergie. Mais tu vois, Gismi, certainement là, en ce moment de ces moments difficiles, on a tendance à aller voir son passé. Parce que le passé nous égaye, tu vois. Mais par contre, le passé, il est mort. On le sait tous. Tu peux pas faire revivre le passé dans le présent. Donc, le présent est quelque chose de très utile dans ces moments-là. C'est pas le passé qui est intéressant. Il faut que tu arrives à ne plus ressasser des choses qui t'ont fait plaisir, parce que tu vas tomber dans la déprime, parce que tu peux pas les avoir. Donc, il faut que tu crées maintenant. Il faut que quelque chose se fasse maintenant, mais pas quelque chose que tu vas imaginer, aimer, faire apparaître. Parce que quand tu fais ça, tu es pris dans un cercle vicieux où tu es jamais satisfait. Et c'est ça peut-être notre problème, c'est que dans ces moments-là, on a tendance à ruminer notre passé pour trouver une petite gaieté dans nos monotonies. Parce que si on prend l'exemple, je sais pas s'il y a un parallèle possible, si on prend le Maloya, on prend toute la bataille comment d'abord la population la plus modeste, que ce soit en termes matériels, en termes de culture, en termes de savoir, cette partie de la population la plus modeste de la Réunion, s'est beaucoup servi du Maloya pour se battre justement, pour sortir de cet enfermement dans lequel la vie ou d'autres les ont placés, et pour essayer de revendiquer cette liberté. Est-ce qu'on a vraiment trouvé cette liberté? Pendant ce moment, tu dis on a revendiqué la liberté. Quelle liberté? La liberté qu'on a eue du passé? Est-ce que ça ne nous a pas plutôt apporté de la nostalgie en chantant ces chansons-là? La nostalgie de ce que nous avions? Tu vois, je crois que, il faut réinventer les choses. Faire du Maloya neuf, là, maintenant. Et ce Maloya neuf vient d'un cœur profond où il n'y a pas quelque chose qui ressasse, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien. Il y a juste la joie qui sort. Et cette joie-là peut faire quelque chose dans le cœur des hommes et des femmes, mais pas quelque chose qu'on ressasse. Ressasse, c'est la nostalgie.
les choses qu'on aimerait avoir. Tu vois, et c'est ça qu'on peut-être le problème avec les êtres humains, c'est que nous cherchons tous un peu de réconfort, quoi. Et tout ça, c'est vrai, ça nous donne un peu de réconfort. Mais c'est un réconfort qui fait pendant un petit moment. Éphémère. Et puis ça s'en va, il n'y a plus. Donc moi je dis, allons voir qu'est-ce qu'il y a qu'on peut inventer maintenant. Réinventer le passé. Pas le passé, mais la musique. Par exemple, le Maloya. Oui. Le réinventer dans le présent. Oui. Ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire le vivre maintenant. Si tu écoutes de la musique et que tu vis de la nostalgie par rapport à ce qui a été dit, non, vis la musique pour que tu puisses, toi, être régénéré. Mais pas pour que tu puisses aller dans ton histoire du passé, c'était beau, c'était bien, c'est merveilleux, on s'amuse et tout ça. À mon sens, il n'y a aucun sens. Moi, quand j'écoute de la musique me fait... Tu sais, si tu veux, elle me transporte dans un monde où j'innove, où je crée. On va sortir de la Réunion, on va parler de ces grands musiciens qui sont aujourd'hui au panthéon des grands artistes du monde, que ce soit Armstrong, que ce soit B.B. King, que ce soit Ray Charles. Je veux dire que ce soit le blues, le jazz, lorsqu'on en parle, on fera toujours référence à ces musiques-là. Oui. Et pourquoi de plus en plus, les gens cherchent à imiter ça? Oui. On aimerait les avoir comme des choses qu'on puisse imiter. Ouais. Mais est-ce que la joie d'un homme, on peut l'imiter? Ou bien tu dois prendre toi-même la tienne pour faire que ça existe? Je crois que tu vois, toute cette glorification qu'on fait du monde, qu'on le fasse avec le Bouddha, le Jésus-Christ, Armstrong ou quoi que ce soit, on glorifie toutes les choses qui nous ont fait plaisir. Tu vois? Ouais. Moi, je dis, si on fait ça toute notre vie, tu vois, on ne saura pas la capacité qu'on a soi. Parce que chacun d'entre nous, on a cette capacité d'émerveillement, de beauté. Mais la beauté ne peut pas éventuellement sortir de soi si on est en train de vouloir quelque chose qui va venir. Si on veut quelque chose. Non, la beauté n'est pas quelque chose que tu veux. La vie n'est pas quelque chose que tu veux. C'est quelque chose que tu donnes. Et quand tu donnes, tu es libre parce que tu n'as plus besoin de rien, tu ne dépends sur personne pour que tu puisses avoir la joie de vivre. Et la joie de vivre, on l'a tous, la capacité de l'avoir. Et ça ne vient pas de quelque chose qui vient du passé, de quelque chose qui a été fait, de quelque chose par qui tu peux glorifier. Mais dans ce contexte-là, avec toute la souffrance qui est de plus en plus pesant, comment le Réunionnais ou la Réunionnaise, comment l'individu, que ce soit ici ou ailleurs, comment aller vers sa culture pour essayer de trouver une échappatoire? C'est ce que je viens de te dire, c'est que cette démarche pour aller trouver dans la culture quelque chose qui va nous égayer, ce sera éphémère. Mais je te dis, la culture que tu peux avoir maintenant, c'est celle que toi, tu vas faire. Nous sommes tous... La culture, c'est la représentation de tous les êtres humains de la Réunion, quelque part. Oui. Parce qu'on a cultivé, on a fait des groupes, on a fait des choses, et puis tout ça, c'est nous, la culture. Hein? Mais tu vois, la culture ne peut pas être vue comme quelque chose qu'on regarde à un moment T où ça a été comme ça. La culture évolue. La culture doit innover à chaque instant. Oui, mais est-ce que l'individu actuellement, il a cette force? Est-ce qu'il ne faudrait pas lui insuffler quelque chose pour qu'il puisse se mettre au diapason? Bien sûr, Jismi, je vois ce que tu veux dire. C'est que quand quelqu'un il entend quelque chose dans sa culture, dans tout ce qui s'est passé dans la vie, ok, on se remémore des choses. Ok, il y a des gens qui ont dit des chansons qui étaient tellement pures, tellement beaux, qu'on a voulu vraiment croire et que ça nous a élevés, tu vois. Et je dis pas que c'est quand on écoute ça, on peut être élevé. Mais cette chose-là, tu vois, si tu la prends,
et que tu ne t'élèves pas, mais tu veux juste un moment pour t'égayer parce que tu es dans le quotidien, dans la monotonie, ben, c'est quelque chose que c'est une béquille pour toi, la culture, dans ce cas. Oui. Tu comprends? Mais moi, je pense que ne pas en faire une béquille. Ah, d'accord. Faire quelque chose qui puisse t'élever. Et la plupart d'entre nous, on a tendance à prendre tout ce qui nous entoure parce que la vie qu'on mène est tellement monotone. Et comme d'habitude, ça se répète tout le temps. Mais on cherche quelque chose pour s'égayer. Et on le trouve effectivement dans une belle chanson parce que ça nous donne la nostalgie. Et puis, on pleure un peu. Et puis, on retourne à notre train-train. Justement, comment se servir de cette culture qu'on connaît, qui est en nous? Comment s'en servir pour essayer de sortir de ce carcan dans lequel on est depuis un an, oui, pour essayer d'aller mieux au niveau, oui, de l'esprit, pour que le corps soit un peu plus dynamique, un peu plus alerte? Qu'est-ce qu'il faudrait que chaque individu fasse pour que cette culture soit un petit peu sa fontaine de jouvence? C'est que, tu vois, dans tout ça, la culture qu'on a, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on aimerait, nous fait utiliser de l'énergie. On a besoin de beaucoup d'énergie pour faire ça, pour trouver ce que nous avons besoin. Okay? Mais dans cette énergie-là, on dissipe l'énergie qu'on a besoin. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus la capacité d'avoir cette énergie pour faire apparaître des choses dans l'instant. Quelque chose de neuf, qui vient du fond de ton cœur. Parce que tu n'es plus dans cette énergie-là. Tu as perdu l'énergie et tu cherches quelque chose. Tu veux que quelque chose t'éveille. Mais ça n'existera pas. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Je suis d'accord. Ça peut venir que de soi. Exact. Mais comment déclencher, comment utiliser la culture pour déclencher ce point de départ? Eh bien, sois toi-même la culture, sois toi-même innovante, oublie ce que tu as fait hier et fais quelque chose de neuf aujourd'hui qui ne ressemble pas à hier, ni à demain. Fais ce que tu penses le plus sincère que tu puisses être. Et dans cette sincérité-là, il y aura quelque chose qui va couler qui n'est pas mensonge. Tu sais, une sincérité qui coule qui n'est pas mensonge, qui est quelque chose de terriblement vrai. Et ça, quand tu fais ça, tu donnes une atmosphère autour de toi, qui est créatif. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de division. Il y a quelque chose qui nous unit. C'est ça la culture, pour s'unir. Et on va encore ajouter un autre paradoxe. Le problème, c'est que cette culture-là, avant, elle réunissait du monde. On partageait, on le vivait ensemble, donc c'était exponentiel. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. On ne peut le vivre, on ne peut la vivre que seul ou avec sa famille chez soi. Oui. Et comment, malgré tout, se remplir de cette culture? Comment trouver l'énergie dans la culture et que ça redonne au corps la bonne énergie? Ouais. Tu sais, on ne peut pas le trouver. Parce que tout ce qui existe à l'extérieur de toi, c'est de l'illusion, c'est du passé. Tout ce qui peut exister maintenant, c'est ce que tu vis maintenant. C'est la seule chose qui existe. Autrement, rien n'existe. Tu peux aller chercher comme tu veux. Tu peux passer toute ta vie à aller chercher. Il n'y a rien. Tout ce que tu peux vivre, ça se passe maintenant. Donc ne cherche rien. Vis-le. Oui, mais encore une fois, je reviens à ça et je me répète, je le sais, j'essaye de voir comment déclencher ça. Oui. Comment donner envie aux gens d'avoir la force de le déclencher. La force que tu auras quand tu vas déclencher ça, c'est parce que c'est la force que tu auras, c'est quand tu t'auras perçu que tout ce que tu as fait ne t'a rien donné. Là, tu as de la force. Parce que tu t'arrêtes et tu dis, mais je veux maintenant quelque chose, vive maintenant. Parce que tout ce que j'ai fait n'était pas à mon goût. Tu sais, dans la vie, on traverse l'existence et on cherche, on goûte à tout, mais on est insatisfait.
On est quand même insatisfait. Et alors, c'est ce moment-là où cette force viendra vers toi. C'est pas quelque chose que tu cherches. La force n'est pas quelque chose que tu cherches. La force, c'est quelque chose que tu as quand tout est perdu. Et là, tu te rends compte que tu as la force de changer les choses. Alors, comment dire à tous ceux qui nous regardent et à ceux qui vont sans doute voir après, comment leur dire que cette force-là est en eux, pardon, Oui. et comment que c'est à eux de le déclencher. Oui. Parce que s'ils attendent que ça vienne de X ou Y, ça sera presque un miracle si ça arrive. Comment faire leur dire que tout dépend que d'eux? Eh bien, tu vois, c'est le gros problème de l'humanité, je suppose, parce que chacun d'entre nous, on doit s'éveiller pour comprendre, pour voir l'état dans lequel on est. Et cet état dans lequel on est, si tu ne veux pas voir, tu ne feras rien. Et je suis désolé de le dire, mais la plupart d'entre nous, nous sommes des moutons, nous ne faisons rien. Tu comprends? Et c'est pas à moi de le dire aux gens, mais c'est de voir, de savoir que les gens, ils ont cette possibilité d'arrêter d'agir inconsciemment, de ne pas être présent dans leur action. Parce que l'action présente, quand tu es présent, tu as une intelligence, Jismi. Tu ne fais pas n'importe quoi, tu n'es pas compulsif. Tu fais ce qu'il y a à faire, c'est tout à fait naturel. Il y a pas quelque chose de mystérieux, il n'y a pas quelque chose à trouver. Tu le fais parce que tu es naturellement là. Tu fais parce que tu es intelligent, parce que tu es présent. Tu n'es pas dans ton passé ni dans ton futur, tu es là. Mais très peu de gens veulent sortir de leur léthargie, de leurs illusions, de leur petit confort, de leurs petits privilèges. Tu ne peux rien faire, Jismi. Mais tu peux dire ça. Ce qu'on peut dire, là, toi et moi, tu vois, peut-être ça donne à réfléchir. Peut-être. Je dis peut-être. OK? Mais c'est pas notre problème. C'est le problème de chacun d'entre nous qui sommes perdus dans ce sillon contagieux et qui se répète tout le temps. Tu vois? Mais reste encore le point que j'ai voulu développer dans cet échange, c'est comment les amener à se dire que dans leur culture, dans la culture réunionnaise, il y a quelque chose qui peut les aider. Oui, parce que dans la culture réunionnaise, il y a quoi, Jismi? Il y a le cœur qui parle. Tu sais que le cœur parle. Tu sais, quand on a vraiment quelque chose à dire, c'est le cœur, hein, vraiment. Ouais. Et ça fait la culture. C'est ça qui est la culture. Autrement, s'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de culture. Le cœur dit des choses les plus profondes. Et ce qui est dit au plus profond transforme l'être, transforme le monde autour de soi. Pour ceux qui veulent être transformés, pour ceux qui ont compris, pour ceux qui ont entendu. Parce que très peu écoutent. Écouter un cœur, ça veut dire il faut que tu sois calme, tu sois tranquille, que tu n'es plus embarqué dans toutes tes histoires. Et malheureusement, leur état d'esprit font qu'ils sont plutôt perturbés, ils sont plutôt Exactement. En recherche d'une stabilité, d'une sérénité. Oui. Et ils sont pas vraiment dans la bonne posture pour écouter leur cœur. Exactement. Et quand tu n'es pas dans la bonne posture, eh ben, ce que tu veux, c'est tout simplement un peu de distraction pour continuer à pouvoir être dans ta mauvaise posture et chercher quelque chose qui t'intéresse. On en revient à la question qu'on a essayé de développer depuis quelques émissions, c'est de savoir quelle posture prendre, comment se poser, comment réfléchir, comment évacuer ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'amène pas à une bonne sérénité, comment choisir les bons éléments pour se retrouver dans la bonne posture et ensuite déclencher les éléments qui permettent de s'élever. Oui. S'élever au-dessus de quoi? S'élever au-dessus de soi-même. C'est-à-dire qu'il y a un soi qui n'est pas élevé. Donc, il faut sortir de ce petit soi qui essaye de s'accrocher aux choses pour être un soi qui a une perception illimitée. Le soi, le petit soi qui veut garder son petit confort, sa vision n'est pas claire. Sa vision est très petite.
Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Mais une vision où le soi petit a disparu, et ça veut dire que cette disparition, elle se fait parce que tu as compris. Parce que tu as compris que tu étais petit. Tu t'es humilié devant la grandeur. Mais est-ce qu'on est prêt à s'humilier devant la grandeur aujourd'hui, nous les êtres humains? Tu comprends? Et c'est ça qu'il faut voir. Est-ce que tu es prêt à t'humilier devant tout ce qui est extraordinaire? Parce que nous sommes petits. Et quand tu réalises que tu es petit, alors ce que tu vois est immense et tu es grandi. Alors, on reviendra sur cette question parce que on aura l'occasion de reparler de ça parce que finalement, c'est bien le regard de chacun sur soi-même et sur son environnement qui est le plus important. Bien sûr. Merci Guy Roger pour cet échange. On se reverra justement pour parler un peu plus de ça. Pour l'instant, on va parler tisane. On va voir un petit peu ce que Daniel Thibert a comme, j'allais dire, comme don pour apporter une guérison à ceux qui en ont besoin. Tisaneur depuis 4e génération. Moi, je suis la 5e génération. La première génération, il remonte à quelle date? Ah, ben, c'est l'esclavage. Il est mort à grand-père. Ma grand-mère aussi. Et après, c'est mon papa, mon grand-père, et après papa, maman. Voilà. Oui. Comment vous l'avez appris à connaître la tisane? J'ai appris que la tisane, moi je travaillais avant, mais mon papa montait de la forêt, tout le monde avait des tisanes. Voilà, cette tisane. Ça fait que je la garde, ça comme ça. Et après, en grandissant, quand on dit, tu vois, mon papa il fait, mon maman il fait, mais voilà, apprendre un petit peu. Et après, à un moment, à un certain âge, comme on arrête de travail, comme on a fait, la pousse à moi à faire des choses comme moi. Moi, j'étais poussé à avoir comme une espèce de dons, des pouvoirs incroyables. Moi, je ne dors pas, moi, j'essaye de comprendre des choses. Mais à la fin du temps, j'ai compris. J'ai compris les choses et puis après, ça me dit comme ça. Et où madame l'a appris pareil que vous, l'a appris avec son papa, son maman? Oui, mon madame. Ou défunt. Oui, mon défunt madame aussi. Comme elle a connu, elle s'est fait 10 ans pour mon travail. Mais après, un jour, maman dit, moi, je t'invite, maman dit, mais dans quelque chose, elle a fait. C'était un petit affaire ce qui m'a mis plaisir parce que quand je parle mon ancêtre, il fait pas moi. Et comment? C'est un petit affaire de joie de mes parents, ma mère. Elle a donné ce don à ma femme. Elle a fait. Elle devient. Elle a dit, il faut comprendre qu'il faut faire ça comme ça. Mais elle t'a fait. Et le choix, il rêve. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Comment, avec madame, ou la travaille sur la tisane? Nous la travaillons ensemble. Nous travaillons avec et nous la apprendre des choses des choses étant vers notre parent. Parce que tu montres à nous, et il faut faire comme ça, tel qu'ils ont des bons pour telle maladie, tel qu'ils ont des bons pour telle chose, nous t'es fait. Et plus souvent des fois, ma femme demande le soir, elle me dit ouais, pour la tisane, mais voilà, elle n'y connaît pas, mais dans le main, elle y fait, elle y trouve, elle y connaît pas l'aider. Il fait, jusqu'à maintenant, elle avait un pouvoir assez fort. Quel genre de maladie de monde il vient pour guérir cette maladie? Un peu toutes les maladies, un peu toutes. Parce que moi-même, je ne pas dire toutes les maladies parce que le monde y arrive devant moi, mais voilà. Le monde asthmatique, le monde le bronche attaqué, le monde le refroidissement, saisissement.
Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, des maladies, ou dire si ça aussi, vous l'a eu à traiter, un ulcère à l'estomac, Ma femme a traité l'ulcère à l'estomac. Ma femme a traité au moins une dizaine d'ulcères à l'estomac. Et puis les femmes qui ont des problèmes pour avoir d'enfants? Non, des kystes aux ovaires. Ah, ça aussi elle a traité. Elle a fait ça pour moi. Et puis pas les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Elle a fait avant. Quand ma mère m'a donné ça, elle a fait pour une femme, à 3 semaines. Et la femme, il y a son enfant, l'enfant, il y a de la grand-père déjà, il y a longtemps. Quand elle est morte, elle avait 4800 femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Elle en a toute catégorie, il y a des docteurs, il y a des infirmières, il y a des pauvres, il y a tout. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que Bonne Créole, il croit encore dans une tisane, bonne plante, il fait avec notre bonne ancêtre, il fait tisane avec. Est-ce que bonne Réunionnais, il croit encore ça? Une certaine génération, il comprend. Parce qu'ils sont en train de voir les choses évoluent dans le mauvais sens. Et avec les plantes, ils nettoient notre corps, ils guérissent les autres, ils mettent les autres propres. Ils appellent de retomber. Les choses, quand ils voient une affaire, ils traitent, fini ça. Et puis ils nettoient le corps. Parce que ne me dis pas les médicaments n'est pas bon, ne me dis pas les docteurs n'est pas bon. Mais tout ça, beaucoup de personnes qui viennent avec moi, ils se voient de docteurs, ils disent on a tel problème. Les autres ils viennent, les autres ils font des médicaments, les autres ils ne font pas, ils demandent telle chose, ils ne font pas de tisane. Et voilà. Et beaucoup de personnes dans notre santé. Est-ce qu'aujourd'hui, faire confiance aussi bien aux tisanes qu'aux médicaments, c'est quelque chose qui est naturel? Mais pour moi, beaucoup de personnes, ils font la confiance des plantes, et ils ont la confiance des médecins aussi. Parce que sans un médecin, je ne connais pas si telle maladie est là. Ils sont un douleur, ils ne connaissent pas procéder. Et après, quand ils passent à la radio, ils font une affaire. Mais là, après, ils mis dans les autres, ils disent, bon, il y a le docteur dit, telle maladie. Mais là, je travaille là-dessus, et puis j'occupe mon temps ici, sur les tisanes. Voilà. Comment aujourd'hui, il faut que le créole, il regarde son tisane? Il ne faut pas lui oublier son tisane, parce que c'est un patrimoine depuis notre ancêtre, il était là. Longtemps, quand tu habites dans les hauts, tu habites dans la forêt, tu habites partout, c'est difficile, vous enfants sont malades, comme au début, les petits ânes trappent dans nos enfants, ils affaires, ouais. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils oublient. Et le monde, il fait comme un peu une génération comme moi, un peu plus jeune, un peu plus avant moi. Il n'oublie pas, il connaît. Mais avant nous années, il oublie. Parce qu'après longtemps, tu as tourné. Il a gagné un malheureux, il a fait un passe, c'est fini ça. Il ne faut pas oublier parce qu'il y a beaucoup de personnes qui redonnent pour ça. Beaucoup de personnes qui redonnent faire un passe, pour faire une affaire passer. Moi, je me dis au France, moi, je suis tisanaire. Moi, je suis plus que tisanaire. Moi, je suis plus qui ont commandé un autre don après. Parce que mes pères ont un service, ils ont un mal propre, ils ont fait un mal de un monde, ils aident à où, ils gagnent. Je suis capable de faire où. Et bon, tout le monde y croit. Il croit ce qui me fait bien. Parce qu'il ne demande pas de faire.